sur Gaming dans cette rencontre de Faceit League. On a les joueurs de l'équipe TSM composés de Dupree, Shipnix, Cajun, Device et Carrigan. Et de l'autre côté, Flipside, Simple, Markolov, Bondik, World Elite et Blade. Et Simple qui revient dans cette équipe pour cette Faceit League. Lui qui ne peut pas participer au tournoi ESL parce qu'il avait pris un ban il y a quelques temps sur le tournoi. Et donc du coup sur la plateforme, du coup là il peut revenir. Et on est très heureux de revoir Simple, le sniper fou des joueurs Flipside, les TSM en défense, les TSM sur un setup classique. Et pour l'instant on est parti sur un contrôle pour les Flipside, mais le joueur Blade va se faire sanctionner par un Cajun qui est un des joueurs redoutables de cette équipe TSM sur les pistoles. On a déjà pris les appartements, on va certainement sortir dans ce milieu côté World Elite pour prendre l'information. Mais on joue super reculé, on ne veut pas trop se faire bousculer dans ce début de match. Bon, c'est une première fois pour World Elite pour permettre à ses coéquipiers de sortir depuis le KGB. World Elite qui poke la Carrigan violemment, c'est Device d'ailleurs, il va lui courir dessus, il y a un joueur dans la plaine, il faut s'en méfier, c'est Simple qui va l'éliminer. Ouais, Simple qui vient de mettre un gros headshot, mais c'est Dupree qui arrive à prendre un kill. Attention, World Elite qui chasse son adversaire et c'est Device qui va tomber avec ses quelques HP restants. Une balle entre les deux de World Elite, 3 contre 3. La bombe est quand même posée au niveau de ce point. World Elite qui prend un deuxième kill. On sait donc qu'il n'y a plus de joueurs maintenant au niveau de ce city spawn. Et dans ce bac à sable, Simple qui vient d'atomiser totalement Dupree. Pour l'instant, dans ce premier match de Faceit League, les Flipside qui sont en train de faire le meilleur début. World Elite, Simple ont sorti le skill au pistolet. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Moi, pour ma part, les Flipside sont assez redoutables sur le site héros d'Inferno, donc il faut faire très attention. Carrigan pour essayer de reprendre, mais forcément c'est compliqué de regarder dans tous les recoins. Bondik qui aura eu du mal, c'est sûr que quand tu tires dans le corps, le Glock ne fait pas tant de dégâts, surtout si son adversaire est un Kevlar. 1-0 pour eux, les TSM vont être en force buy, voilà, en force buy. Je voyais l'argent pas vraiment descendre et finalement ça paraît logique. Est-ce qu'on peut partir sur une défense un peu plus orientée vers le B? Et les GoTV de la Faceit ont des fois quelques petits soucis de son. Vous aurez l'occasion de remarquer. Soucis de lag par moment. Au niveau des pas, vous n'entendez pas les pas. Mais là c'est bon. En tout cas, ils ont pris la banane CD assez rapidement pour les Flipside. Attention, la pression qui va être importante de la part des joueurs de la team Flipside dans quelques instants au niveau de ce point B, peut-être avec les deux joueurs qui sont au niveau de ce rigo. Shipnix qui reprend un peu l'information, qui prend la pression, mais ils sont bien en contact. Un 5-7 contact, si tu ne checkes pas, c'est vraiment une bonne arme au contact, cette arme redoutable pour les joueurs CT, l'arme du pauvre. J'ai envie de dire sur le side défensif, un bon Kevlar avec Carrigan qui est un petit peu smoke, mais Carrigan qui est très très bien dans cette pause existence. Ouais, ils se cachent. Après, bon, ils ont pris la banane, les Flipside, mais c'est pas pour autant qu'ils vont finir en B. Et ils mettent une grosse pression sur eux. Cependant, on laisse un joueur caché dans la banane, ça repart de l'autre côté en A. On va checker la chambre noire. D'ailleurs, Markolov qui a hésité à lancer une molotov pour checker la zone finalement. Il n'y en a pas eu besoin. Et on va finir en Dupree qui va prendre sa ligne. Enfin, il va peut-être voir être checké pour prendre un peu par surprise ses adversaires. Finalement, il va se raviser, il va attendre sur le balcon. 30 secondes, on va vraiment jouer dans les dernières secondes. J'ai l'impression côté Flipside. Et la bombe qui est dans le mid, mais pas d'avancée. On va faire un fake B. On va faire un fake B là. Et ils sont à 3, ça y va côté Blade pour essayer de passer, mais il y a Carrigan à la sortie de la smoke, il n'y a personne qui passe, 20 secondes, il faut y aller maintenant côté Flipside. Et les Flipside sont en train de tranquillement se positionner pour l'entrée BPA. Maintenant son contact, il y a Dupree qui vient de mettre un lourd poke, il s'en sort avec 8 HP, mais il est toujours en vie. Finalement on va lui venir faire les kills sur les deux joueurs à la défense de ce BPA avec Markolov et Bondik pour nettoyer ça au MP7. Sans souci pour eux, les joueurs Flipside vont trouver la solution, ils vont prendre pas mal de thunes. Simple qui prendra un kill, la AK-47, la seule AK-47 achetée sur ce round est toujours là. Carrigan et Cajun vont essayer de prendre des exit kills, mais les joueurs Flipside vont chercher ce 2-0. Ils ont joué dans les dernières secondes, ils n'ont pas eu peur de rentrer à 15 secondes de la fin. Ils ont gagné les deux duels qu'il fallait gagner sur ce BPA et ils ont tranquillement posé cette bombe. Deuxième point, marqué par les joueurs des Flipside. Moi les Flipside, on va peut-être en revenir un petit peu sur ces affiches. Les Flipside, je les sens très très bien. Je les vois bien aller jouer un petit peu l'arbitre dans cette Faceit League. Je pense que c'est une équipe redoutable et c'est c'est clair avec les Fnatic, les VP, les TSM, les Envy, les Titans et on peut rajouter les NIP. Ça fait un peu trop pour les Flipside pour espérer passer, mais ça peut être vraiment eux en tant qu'arbitre qui peuvent aller chercher des matchs importants et gagner un ou deux matchs face à une équipe top team. C'est une top team et finalement rééquilibrer tout simplement ce championnat et jouer le rôle d'arbitre. C'est clair. Pour le coup, c'est un round tranquille pour l'ITSM avec quand même un MP7, vraiment des Shipnix et l'autre également dans les mains de Carrigan. Ils repartent à 2 en B
En même temps, c'était bien fait ce qu'ils avaient fait, je trouve, les flipsides sur le round d'avant. Ils avaient fait la finition en B dans les 20 dernières secondes pour finir en A. Attention, Karrigan qui est avancé et qui va éliminer Markelov. Il s'en sort à 36 HP, mais il prend un kill et ça, c'est plutôt important. Du coup, là, les joueurs flipside vont faire une finition B avec des smokes sur le BP. Markelov qui n'avait pas acheté par contre au passage pour les flipside, puisque lui son objectif c'est peut-être avec Simple d'avoir un de ces deux joueurs avec le sniper. On a des joueurs qui sont totalement polyvalents chez les flipside, 3 voire 4 joueurs qui sont capables de jouer avec les snipers quand tu prends Simple, quand tu prends World Edit ou encore Markelov. Mais attention, ça va rentrer au niveau de ce point B, il y a Kajin qui prendra un premier kill, là-bas derrière il y a un joueur dans la smoke, on l'a repéré, non ça y est, Simple va venir faire le kill pour son équipe. Derrière Dupuis et son coéquipier Device reprennent instantanément. On a posé la bombe, ok, mais on a déjà perdu 3 armes sur ce round d'économie des TSM. C'est clair, ils sont déjà au contact. BP, Dupré avec son 5-7, ça peut partir très vite. Il ramasse une AK, attention à ne pas se donner dans son viseur. Il a juste à relever sa tête pour essayer de prendre un kill. Il se cache derrière les pylônes. Il joue bien le coup. Les flipside, il se montre absolument pas bondi. Il sait que son adversaire doit faire le move. Il l'attend, il essaie de se cacher. Il joue avec lui, il lui fait perdre du temps. Il sait qu'en plus il n'a pas de kit. Mais l'objectif là de Dupré, je pense qu'il va rester caché derrière son muret. Mais rester sur le BP, mourir avec la bombe, moi ça me dérange pas. Là du coup ils sont obligés de sortir pour essayer de venir le tuer. Et Dupré qui fait tomber une arme. Et toutes les armes des flipside sont perdues. Et il va peut-être garder la K en plus. Non, il va tomber, mais alors c'est juste super worth it pour les joueurs des TSM. C'était une économie pour eux. Il y avait juste 2 5-7 de Kevlar qui avait été sauvegardé du round précédent. Et là, ils repartent tout simplement avec 5 joueurs des F3, des Flipside Tactics tombés. Bonne opération pour les coéquipiers de Device qui a très très bien joué le coup. Ça peut être ce genre de round, ok, ils l'ont perdu, mais ça peut être le genre de round qui vous fait gagner un match, puisque leurs adversaires, les Flipside, dès qu'ils vont perdre un point, ils vont se retrouver écho derrière. Donc c'est vraiment très rentable ce que viennent de réaliser les joueurs TSM. Et pour le coup, on va partir sur une agression dans la banane pour changer les rythmes pour ces joueurs TSM justement. Je sais pas s'ils nous ont lancé la Western, est-ce que tu peux mettre la minimap? Oui, ils ont lancé la Western, du coup ils ont vraiment bloqué la zone. Du coup la Western Wave c'est cette fameuse smoke qui vient popper ici avec le follow-up derrière et qui permet de mettre une rotation et jouer à 4 au niveau de ce BPA notamment. Attention, ça joue rapidement, il y a Simple qui s'inflige dans la vodka. Il est dans la vodka et Blade dans ce sens là qui remporte un duel en middle. Malheureusement Simple qui tombe dans la vodka pour les TSM. On doit faire le backup, il y a un joueur très avancé dans la banane, du coup on va être à 3 sur ce point A. Et la sortie d'Hétéro qui commence à avancer dans la vodka, c'est hésitant pour l'instant. Ils passeront pas les flipsides. Je vois pas comment ils peuvent passer parce que là on est très très bien dans le place, surtout que Dupuis va prendre un nouveau kill sur World Edit. On arrive à enchaîner pour Kajin, le gros double kill et Karrigan qui conclut. Il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait cette Western Wolf, parce qu'il y avait ces joueurs qui étaient dans le pit et 2 joueurs au niveau de cette plaine. Enfin, ça pouvait pas passer pour les joueurs des flipsides. Et tout de suite, voilà, les 2 kills qui ont été grattés par Device tout à l'heure en explosant avec la bombe sont juste capitaux parce que maintenant les flipside tactiques sont en économie. C'est clair. Pour l'instant, les TSM qui ont répondu présent sur ce premier round d'armée, il fallait le faire assez rapidement. La flash là pour son coéquipier Karrigan. Boum, pour permettre d'aveugler les joueurs Théo s'ils étaient au contact banane. Il n'y avait personne, ça va prendre le T dans cet écho. Attention au tac-tac de Simple, ça peut aller très très vite avec ce joueur, mais pour l'instant il n'y a pas d'open kill pour gratter pour le joueur de la team des Flipside. Device qui attend son heure au niveau de cette vote, il va sortir le premier kill sur World Edit, il va pas être greedy, il va se repositionner derrière, la smoke qui va positionner au niveau de cette vote Q et ses adversaires ne peuvent pas venir le chercher. Et là si on décide de sortir côté Flipside sans stuff, forcément on va se faire défoncer parce qu'on a l'avantage de la visu avec Device qui l'a vu quand même, il l'a vu Simple sauter au-dessus de la smoke et il a été efficace. Il a pris shot dedans au cas où, et c'est un kill assuré. Ça veut sortir dans les appartements, balcons, mais là c'est vraiment une écho où les Flipside ont tenté quelque chose, vraiment en y allant à tâtons, et ça n'a pas du tout fonctionné. TSM avec Shipnik qui va le décaler, qui va le faire tomber. Pour l'instant, les Flipside étaient en écho, ça pourrait être, je pense qu'ils vont acheter, ça pourrait acheter du Galil, du Kevlar Casque, ou peut-être économiser, avoir une AWP dans les mains de World Elite, ou voire même de Simple. Il ajoute petit bras, petit bras les joueurs Flipside Tactics, un petit peu comme Nadal tout à l'heure face à Djokovic. Un petit peu la même chose. Tu as vu cette dérouillée, on l'a regardé avec le crew au-dessus. Celle-là elle fait mal. Ouais. Celle-là elle fait mal, je pense que Djoko va gagner Roland Garros, ça sera en finale contre son gars, tu verras. Allez, c'est Device pendant ce temps là qui vient chercher sur ce round d'économie des Flipside Tactics l'open kill. Device qui vient de nettoyer un premier adversaire, c'est une écho, faut pas perdre d'armes, et c'est Kajin qui vient prendre double kill au niveau de ses apparts. Device qui enchaîne un double kill également à son tour, il ne reste déjà plus qu'un Simple qui est encore au niveau du spawn et qui semble avoir quelques problèmes. Et il a des potes aussi notre ami Simple dans cette histoire. Du coup, bon, c'est un round d'écho, il a peut-être Alta pour faire quelque chose, je ne sais pas. Pour activer. En tout cas, il gagne du temps. Pour activer. Là, il a l'air de bien laguer quand même, le monsieur.
Il a même l'impression qu'il fait rien du tout, hein, notre ami Simple. Ça y est, il bouge. Ça y est, il a réussi à activer ce qu'il voulait activer. Pas de soucis. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes un Overwatch, en général, quand tu vois un mec AFK une minute, tu dis ok, c'est bon, là c'est devenu lui, c'est un surhomme. Je me dis ça, ce mec là c'est un cheater. Tu vois, tout à l'heure il va mettre, prochain round il met double kill, hein, c'est infâme. Et là on va tous faire vac quoi. Bon, maintenant il est mort, hein. Il est retourné avec les poules. Il est resté sur le pas de la porte dans les escaliers. Il a pas voulu déranger, hein. Il a juste toqué et puis on l'a dit non, tu rentres pas. Allez, 3-3 CND avec un round crucial pour les Flipside. Il n'y a pas eu de pause, hein, donc c'était vraiment, je pense qu'il était en retour Windows. Non, quand c'est comme ça, c'est des frises graphiques. Enfin bref, et c'est parti. Ou il avait peut-être sa femme qui était en train de l'appeler derrière. Hey, t'as pas fait la vaisselle, mon pote Simple. Ouais, t'as pas fait la vaisselle. C'est encore moi qui me tape la vaisselle ce soir. Je ne sais pas, en tout cas il est jeune, hein. Donc s'il a une femme déjà et qu'il est chez lui, il est plutôt, il est plutôt casé, hein. Tu sais, dans ces pays-là, joueur professionnel, c'est un bon parti. Ah bon? Ouais. Tu crois? Ouais. En tout cas, les Flipside qui repartent sur du contrôle map classique à 3 dans la banane et 2 dans les appartements, du moins, enfin qui sont dans le M2. Ça commence un peu à checker, chambre noire, le couloir, ainsi de suite. Simple au décal dans la vodka depuis le Kajib. Il va éliminer du prix, du coup avantage numérique pour les joueurs Flipside. Et Simple, Donc t'en parlais de Simple. Bah voilà, il est là, voilà, on l'avait dit, c'est lui qui va débarquer. Hop, il a activé ce qu'il a activé, il va pouvoir faire ses kills derrière. Il n'y a pas de souci pour Simple qui prendra l'opening. Bien sûr, on rigole, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. On est juste un petit peu en train de troller. En tout cas, on récupère tout de suite l'égalité numérique pour Device qui rééquilibre et qui élimine Simple. Pas de double kill pour lui. En tout cas, les joueurs de la team TSM qui vont essayer de continuer à mettre ce mur un 4e round consécutif pour eux. Mais World Edit, voilà, les joueurs polyvalents, sniper, on a dit on a 3 dans cette équipe, un Simple, Markelov et World Edit qui sont capables de jouer avec un sniper, Blade aussi, hein, par exemple. Enfin, ces joueurs-là peuvent faire la différence et on peut avoir des setups double sniper, triple sniper par exemple. Sur le side c'était Markelov qui rentre sur ce BP, on prend les revenge et forcément quand tu fais un kill, quand tu fais 2 kills en B, tu peux poser tranquillement la bombe. Le backup qui vient, ils n'ont pas pris la ruine, donc ça va permettre quand même au CT de pouvoir reprendre par le jardin et ça c'est quand même intéressant. Cependant ils sont smokés, alors c'est une première flash, on a compris que ça voulait reprendre. Du coup on était un peu exposé, on était en plein milieu, Device qui fait le kill mais le rival de World Elite, on sait qu'il y a un joueur C4, le bon kill de Cajun, la reprise et là le kit. Et Cajun qui reprend ce BP, qui gagne son clutch magnifiquement. Cajun B, une bête de skill des joueurs de la team TSM. Celui-là c'est quand même un sacré joueur parce que quand il était chez Dignitas ils l'ont écarté pour faire rentrer un problème de comportement, pour faire rentrer Easy. Ouais. Ils ont écarté Easy ensuite, ils l'ont rappelé. Et depuis qu'il est revenu dans cette équipe, c'est vraiment un leader en termes de skill chez les TSM. Il y a des Device, il y a des Dupuis, des joueurs incroyables en termes de skill, mais ce Cajun B, c'est un joueur exceptionnel. Il les a suivis dans ce changement de structure quand les Dignitas sont partis chez TSM juste après les X Games 2015, c'était en février. Donc voilà, TSM, Flipside, on est de retour Manu dans la game. Tout à fait. Donc ça round armé pour les deux équipes bien sûr. Avec Flipside, notamment Simple qui check déjà les appartements, ça va très très vite, il a déjà sa position, est-ce qu'il va aller chercher le décal contre le joueur qui était balcon? Peut-être s'échanger des balles mais pas de kill qui va être repris, voilà, ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. La zone est prise, la banane également et il reste plus qu'à prendre le T pour faire reculer cette défense et la priver de toute information. Exactement, le setup des TSM ne changera pas. En B, on a 2 joueurs qui sont quand même très solides, et c'est Chipnix et c'est Carrigan. On a Device pour la vodka, c'est également un joueur redoutable. Et de façon Cajun, on vous chante ses louanges depuis tout à l'heure. Ce mec-là, tant qu'il est dans son pit et qu'il n'est pas mort, ce BPA, c'est quasiment impossible de le prendre parce que ce joueur est absolument redoutable en termes de skill. Et les joueurs des Flipside, Manu, qui semblent se regrouper peut-être pour tenter quelque chose au niveau de ce point-là. Ils sont 4 en tout cas pour défendre le BPA et ça va être dur du coup pour les Flipside quand ils vont commencer à s'avancer. Chipnix qui voit absolument personne. Device qui commence un petit peu à tirer dans la smoke mais qui est dans le recoin. Pas de mollo, s'il y a une mollo pour Markelov mais je suis pas sûr qu'il va lancer dans le recoin. Pendant ce temps la Simple qui fait le premier kill, Device qui décale, Kerrigan sur le BP qui se replace. Du coup il va éliminer le joueur qui est entré sur le BP, Cajun pendant ce temps là depuis son pit qui assure un double kill. Et il ne reste plus qu'un seul joueur et maintenant Kerrigan lui aussi qui prendra
son deuxième frag. Bon bah c'est plutôt solide, hein. On a l'habitude de voir des TSM très solides en CT, et ben là ça recommence. Et c'est Karrigan qui effectuait la rotation du B vers le A pour être solide à l'entrée A4 des joueurs Flipside Tactics. Les TSM étaient 4 pour répondre à 5 même. Et Cajun B qui continue de tout simplement dérouiller ses adversaires. 12 kills déjà pour lui maintenant dans ce match. Il a un ratio de 6 pour l'instant et les Flipside Tactics partent sur une nouvelle économie. On sent qu'ils n'ont pas forcément les moyens de battre ces TSM maintenant qu'ils ont des armes. Les TSM sont juste super forts et là c'est Shipnix qui prend un premier kill, Dupuis qui fait tomber un adversaire également. Dans Speedon on a changé un petit peu le rythme, mais attention au duel au niveau de ses apparts. C'est Markelov avec son coéquipier qui essaie de faire la différence, mais Dupuis est bien présent pour prendre le double kill. Ouais, tranquille, hein. Il était Kajib, il a sanctionné les 2 joueurs qui regardaient la chambre noire. Simple, seul au monde désormais. C'est simple, pour lui il faut essayer de mettre tous les rounds mais il ne parviendra, tous les kills mais il n'y parviendra absolument pas et finira comme ses coéquipiers crucifiés sur le champ de bataille, les TSM qui mettent un nouveau perfect et vous le voyez, hein, la monnaie dans les mains des joueurs des TSM, le compte en banque juste blindé. Ouais, on regarde juste au niveau des... Ouais, alors là 4 en vie, 4, 5, ouais enfin voilà quoi. Rien à dire, ça se passe très bien pour l'instant depuis qu'ils ont des armes. Et du coup les Flipside vont devoir, alors que je vais approcher un peu mon micro, vont devoir se remobiliser, trouver une solution, peut-être une strat en B. Après il va y avoir des smokes, il va y avoir du contre-stuff, surtout de la molotov maintenant pour les TSM. Et ouais, ça finit en B. Ça finit en B, ils sont à 5 dans la banane, CND, donc en général quand ils contrôlent pas la map, c'est qu'ils veulent peut-être faire une estro, y aller tout en slow. Non finalement voilà, ça met de l'activité, ça flash, et du coup on a déjà traversé la mollo, mais on est solide côté Karrigan. Ouais, Karrigan qui prend un premier kill sur Black, Karrigan qui arrive à enchaîner un gros double kill, on s'est fait stomp à l'entrée de ce bon site B pour les joueurs des Flipside Tactics avec ce Karrigan super solide, le leader in-game de ces TSM qui a juste fait la différence et on ne parvient toujours pas à rentrer. En plus la rotation est déjà là, il y a un joueur supplémentaire au niveau de la réussite et 3 joueurs pour défendre, c'est juste quasiment infaisable maintenant pour les joueurs des Flipside avec Device qui fait un nouveau kill, Ward Elite qui va essayer de revenge, mais Karrigan toujours sur ce BP qui va chercher et traquer le dernier joueur, nouveau perfect, un nouveau pour les joueurs de la team TSM. Bien évidemment Manu, c'est une rediff. On est en direct pour cette rediff dans le turfu de ce début de cette Faceit League. Les TSM mènent donc 7-3 face aux Flipside qui viennent de concéder 7 rounds consécutifs. Heureusement pour eux qu'ils ont mis le pistol, hein, parce que sinon ça pourrait être un no-match total. Les Flipside, Manu, s'ils veulent redresser la barre, c'est maintenant, parce que sinon on va avoir un écart trop important à la fin de ce side CT des TSM. Pour le moment, il avec que Device à la WP, et pas de problème. Là, ça sent de plus en plus le stomp, hein, pour les Flipside. Là, il va falloir vraiment commencer à réagir, mettre un round là, parce que la machine TSM est en place. Rien ne semble les déranger depuis tout à l'heure. Et on hésite à prendre les zones, on y va lentement, on attend des erreurs des TSM. Et TSM, c'est une équipe, je trouve, en CT qui est agressive, certes, mais qui sait vraiment se calmer un petit peu, se canaliser, pas faire l'agression de trop. Là, en l'occurrence, voilà, ils ont pris un premier kill dans le mid et Device s'est reculé, s'est mis dans la vodka. Et ses coéquipiers également dans la vodka sont plutôt reculés. On va pas donner des frags à l'adversaire. Ouais, c'est clair, un open kill, pas besoin de venir prendre des risques supplémentaires, surtout que sur ce side CT on peut jouer tranquillement Inferno, reculer sur chaque BP, pas besoin d'aller prendre des risques et ils vont attendre les adversaires sur les BP. Et justement c'est Shipnix qui repère l'adversaire qui manque la sim, mais la deuxième tentative est la bonne sur Bondic. Encore une fois 3 joueurs des Flipside Tactics pour essayer de mettre un round. Markelov qui arrive à prendre un kill, mais Dupuis encore une fois bien positionné qui se fait revenge. Par contre derrière Device est toujours là, Cajun est tombé, mais c'est pas grave, on va quand même se retrouver en 1v3. Oh, ce kill de Device, le triple kill au sniper de Device pour aller chercher un 8e point consécutif pour les joueurs de la team TSM. Au moins cette fois-ci c'est un petit peu mieux pour les Flipside, ils ont réussi à poser la bombe, Manu. C'est un mieux, prochain objectif. C'est sûr, là il faut vraiment commencer à aller en chercher, au moins continuer. Mais la sérénité quand même de Device, pas de problème pour lui et ses coéquipiers, c'est extrêmement solide. Je pense que le A, il faut passer par la vodka, il ne cesse de passer par la vodka depuis tout à l'heure, par les appartes. Il faudrait un peu plus exploiter cette vodka parce qu'ils gèrent vraiment bien les rotations, leur repositionnement, les joueurs TSM. Et les grenades maintenant dans la banane, contestation peut-être à venir, voilà les molos pour empêcher les CT de trop avancer dans la banane. Mais c'est pas grave, on se met en contre-flash et on va certainement attendre le bon timing, flash à la main côté du CT, la flash qui pète dans les yeux du terreau mais pas d'agression pour l'instant. Je ne vois absolument pas comment les joueurs TSM peuvent se retrouver sur ce side en économie. Enfin, ils ont parfaitement maîtrisé les opérations depuis qu'ils ont perdu ce pistol et les 2 rounds derrière, mais depuis qu'ils ont des armes, c'est juste un mur irréprochable et infaillible des joueurs TSM. Il n'y a pas de faille dedans.
C'est mieux que la muraille de Chine pour l'instant. Eux aussi peuvent traverser les siècles. Les Carrigan encore une fois pour prendre un premier kill sur un adversaire. World Edit qui revenge. Mais à quel prix World Edit s'en sort dans cette histoire? 2 HP. On n'était pas loin de prendre un double kill pour Carrigan. C'est délicat en effet. Flipside pour l'instant qui continue à vouloir agresser mon site B. Mais j'aime bien leur setup dans la vodka, hein. Ils sont vraiment à chaque fois, t'as Dupré ou alors Cajun qui sont dans le pit et l'autre qui traîne un petit peu dans les parages. Là, du coup il va prendre l'information quand même dans la vodka. Il reste 33 secondes, pas d'activité dans le T, beaucoup d'activité en B. On est en train de sentir le coup venir côté des TCM en B. Oh, mais il y a Cajun qui est déjà replacé au niveau de cette bobine. Il va prendre un premier kill sur Markelov. Cajun qui va y retourner parce que son coéquipier est en train de toucher les adversaires. Cajun qui en fait un, qui en fait deux, qui en fait trois. Shipnix qui va tomber, mais c'est des Device qui a repéré Simple. Et Simple ne pourra absolument rien faire avec le travail d'équipe des TSM à la défense de ce point B. Il n'y a pas de souci, la rotation rapide de Cajun, le double kill. Et une nouvelle fois, un nouveau point consécutif qui est marqué par les joueurs des TSM. Ils sont à 9. Vont-ils réussir à mettre 10 rounds consécutifs? Va falloir se réveiller quand même. C'est une écho en face. Hein. Va falloir se réveiller pour les joueurs Flipside. Certes c'est une écho mais voilà ils sont vraiment atomisés, ils remportent pas leur duel, les TSM en plus sont ultra gourmands je trouve, notamment Cajun sur sa bobine, il va chercher un kill puis hop, j'y retourne, c'est pas grave, j'y vais quand même et ça fonctionne. 9-3, de coup ce round va être certainement gagné par les TSM, bon après il y a du Tech 9, ça peut partir très vite mais j'ai du mal à y croire quand même dans ce qu'on voit depuis tout à l'heure. On hésite en plus, hein. T'as vu, ils voulaient avancer dans les appartements, finalement ils se ravisent, il va dans le Kajib, c'est pas trop pas dans les apparts, enfin, on hésite beaucoup sur ce round d'écho côté des Flipside. Ouais, et avec les deux joueurs dans le pit, ça va être très très compliqué pour passer pour les joueurs de TSM. Ah, le one Deagle de Markelov et bim dans la tête de Device. Cajun qui arrive à répondre. Par contre, pour l'équipe TSM, Carrigan qui est déjà en train de placer sa rotation pour venir aider ses deux coéquipiers dans le pit. Et un joueur qui va tomber, Dupuis qui est là pour Revenge, qui en fait un, qui en fait deux. L'amour est dans Dupuis pour les joueurs des TSM. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Bondik avec son technique qui en fera un. Et Dupuis qui va venir conclure. Pas de souci pour les joueurs de la team TSM. Le 10e round consécutif, il est là. Pas de souci pour eux. Ils en sont très très bien sortis. Et pour le coup, là, les TSM qui étaient menés 3-0 viennent d'en mettre 10 d'affilée. 10-3, c'est dur à vivre, je pense, pour les Flipside. Mais les Flipside sortent la strat de derrière les fagots, 2 AWP. Derrière les fagots. Ouais. Ouais, à pas confondre avec derrière les faillots. Les faillots, ouais, non, vaut mieux éviter, ouais. Après le cassoulet. Ah, c'est clair. Allez, les joueurs Flipside, le setup double sniper, on en parlait, hein, ces joueurs qui sont capables de prendre le snipe. On y va avec Simple et World Edit, mais pour l'instant, pas d'opportunité de prendre des kills. Ils vont pas se donner, hein. Ils vont jouer avec leur smoke, leur stuff. Carrigan, il attend la flash elle est là, et bim, le kick est pris sur World Elite qui était tout seul, pas du tout épaulé, pas de possibilité de prendre le revenge derrière. Carrigan qui s'en va impuni sur son BP. 5v4. Ah, comment ils sont en contact du mine. Par contre, contrairement à tout à l'heure où ils étaient reculés, là, ils ne veulent pas laisser se T à leurs adversaires. Des smokes, des molos. Oh, Cajun avec sa petite ligne qu'il avait. Simple ne l'a même pas vu. Il a pris des pré-shots et du coup, il l'a vu au dernier moment, mais il a raté son coup de snipe. Et il tombe à pas. Hein. Pour les Flipside, 40 secondes et le round est déjà quasiment plié pour eux. C'est dur. C'est dur, CND là. On a tendance à voir les TSM exploser les Flipside dans cette soirée. Hein. Ouais. C'est clair, enfin, pour l'instant c'est un stomp des familles et les joueurs des Flipside Tactics qui vont essayer de changer de BP, ils seront à 3, ils vont jouer le BPB, mais derrière il y a Carrigan, derrière cette smoke qui va prendre un premier kill, Carrigan, le double kill qui touche un adversaire supplémentaire, non ça sera Shipnix qui était en backup, et une nouvelle fois les TSM qui marquent un round, le 11e consécutif, toujours pas la solution pour les Flipside Tactics sur ce side terroriste, depuis qu'ils ont des armes, les TSM ont dit non. On dit non aux joueurs des Flipside Tactics. Il faut dire un stop à la répression maintenant pour les joueurs terreau, sinon les CT vont vraiment s'imposer avec un avantage qui semble irréversible maintenant. Un 4e point serait vraiment un plus, un gros plus pour les joueurs terreau. Non mais là, en plus, leur rythme est hyper lent et les TSM, ils ont tellement de stuff. Et ils ont une gestion aussi de leurs grenades, de leur molotov, de leur flash, ainsi que de leur smoke, qui est juste parfaite. Et regarde, là, ils avancent dans la banane. Carrigan, il a pris la ligne, il a vu personne, son coéquipier qui avance, Device au contact dans le T, venez messieurs traverser les smokes et bim le kill qui est assuré, double kill pour Device. Et là du coup ça se fait totalement abattre les uns après les autres, les TSM qui vont faire un perfect après cette pris un 3-0.
Mais que c'est dur pour les Flipside. Là, on a vu un match qui n'en était pas un. Ouais, mais c'était juste pressé les joueurs de la team TSM en train de montrer qu'ils sont les patrons de cette Faceit League, eux qui ont remporté la première saison. Ils veulent réussir le doublé, prendre le leadership de cette ligue. On le rappelle, les qualifications c'est simple, il y a 6 équipes européennes qui sont qualifiées. Les 2 dernières, elles, par contre, se retrouvent dans les barrages. C'était le cas notamment des Hellraisers et des joueurs Envious qui ont réussi à, eux, reprendre leur place. Les Envious, la réponse pour eux, c'était non. Et on a perdu la GoTV. Si tu peux passer sur nous, voilà, comme ça je peux faire un petit retry. Alors, c'est savoir si elle a craché. Je vais aller voir dans la conf ce qu'ils disent. Est-ce que c'est chez nous? Je vais demander. Voilà, on revient, on se reconnecte au serveur. Voilà, ça va être rapide à mon avis. Peut-être un micro freeze chez nous. Voilà, on est reparti, c'est bon, vous n'avez rien loupé quasiment. Juste un kill des TSM qui sont dans la banane. 3 en B, hein. Par contre, attention côté Flipside, il faut faire attention. Simple est là, Simple est là, Simple est là, et c'est simple pour lui, il va faire un premier kill, un double shot sur Cajun et sur Device. On se retrouve en 4v3 et pour l'instant ça ne passe pas pour les joueurs TSM. Il reste 2 adversaires au Flipside à faire tomber, mais on retourne ce round, on se retrouve en 2v2 et on va courir sur Chipnix avec Markelov qui va tomber. Il restera plus que Bondic en 1v2. Pour le coup, Bondic pour la reprise de épée, il a un kill sur les épaules, il va tuer le bomber, attention c'est faisable. Un V1 face à Dupri qui va peut-être le repérer, et finalement Bondic qui met le deuxième pistol pour son équipe, effectivement, mais les pistoles ne vont pas suffire. Il faudra surtout remporter les rounds d'armée, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où les TSM ont pris des Kevlar, des M4, il n'y avait plus de Flipside. Là maintenant ils sont sur le CT, donc c'est pas forcément le même match qui commence, mais ce qui est assez marrant, hein, c'est que tu te dis, tu rentres dans la gamme, ouais, c'est un viewer lambda qui arrive sur le stream qui fait on en est où? Il se dit 12-4, les TSM ont dû remporter les 2 pistoles, c'est cool, il n'y a pas de souci pour eux, mais en fait non, les TSM n'ont gagné aucun pistol, ils ont juste été plus forts que leurs adversaires sur les rounds d'achat sur leur site. C'était maintenant c'est pas fini, parce que les Flipside, ils peuvent peut-être réussir à mettre un stomp eux aussi, ces Ukrainiens des F3, même s'il y a du russe aussi là-dedans, enfin, c'est du multi-nationalité de l'Est. Pour le coup, pas besoin de forcer l'achat, hein. Ils sont tellement bien pour l'instant dans leur game, ils ont 12 points, 4 points à aller chercher seulement sur un site hero, c'est largement à la portée des joueurs danois. Et pour l'instant, allez, on va traverser les smokes avec Simple à la réception, double kill. Faudrait pas perdre trop d'armes sur ce round. Ouais, Simple encore une fois qui fait la différence pour son équipe. Bondy qui viendra chercher un nouveau joueur. Il ne reste plus qu'un seul joueur maintenant encore en vie chez les TSM qui tombera sur un triple kill de Monsieur Simple. On est là pour les joueurs Flipside Tactics avec le 12e kill de Simple dans cette game. Et les joueurs TSM sont une nouvelle fois en écho. La réponse est non, puisqu'on a perdu 2 rounds. On n'a pas posé la bombe. Si on a posé la bombe sur le pistol, du coup on achète sur ce round numéro 3, choix logique. Tout à fait. C'est le premier vrai round du coup, faut pas perdre celui-là pour les Flipside. Il est crucial. Après, Blade n'a pas acheté de FAMAS ou de M4. Est-ce que ça va lui porter préjudice? Pour l'instant, là ça force un peu la banane. Attention, un Device qui a la ligne. Ça fait qu'à il n'y avait pas de flash encore. Mais la Molotov qui va venir à bout de Device, ça court en plus côté CT au niveau de la voiture. Mais on hésite, on conteste la banane, mais pour l'instant c'est pas très victorieux. Brûle le sort est jeté, c'est World Edit qui arrive à enchaîner derrière. On arrive à faire tomber un par un les joueurs de la team TSM qui font un début de side hero un peu plus compliqué que leur fin de side CT où ils ont marqué 12 rounds consécutifs. Là sur ce round d'achat ils arrivent pour l'instant pas à passer. C'est Blade qui est bien présent, qui va en plus se faire pas mal de monnaie avec ce kill, gratter la bonne flash, et derrière voilà Markelov qui arrive pour prendre un nouveau kill sur un joueur un peu aveuglé et désespéré, désappointé même dans ce T. Il a été surpris par un adversaire et Bondy qui repère son adversaire. Là tu peux lui tirer dessus, non tu peux quand même dessus. C'est tellement dur de voir. Alors là il faut avoir des yeux de lynx pour voir. Ouais mais il est Bondic. Enfin donc ouais d'accord, mais pour le coup quand même il faut vraiment avoir l'œil. C'est très très dur, ça paraît simple comme ça, mais pour le coup Chipnix, ça prend un kill, attention à ne pas lui en donner trop des frags. Gardez les armes, Blade bon il a un MP7 donc il s'en moque, mais s'il pouvait ramasser une AK à la place ça pourrait lui faire plaisir, donc attention à ne pas se donner. Ouais, je vois pas comment il peut récupérer cette bombe par contre la Chipnix dans cette histoire, parce qu'elle est juste contrôlée et dans les mains de 2 joueurs des Flipside Tactics qui sont là. La patrouille ukrainienne est présente, mais pour l'instant la patrouille ukrainienne se fait perdre 2 adversaires, se fait perdre 2 joueurs, mais ça sera World Edit qui mettra un kill travers smoke. Ça y est, c'est fait. Les Flipside qui arrivent à enchaîner 12-6, ils reviennent dans la game, Manu, ils reviennent même fortement dans cette game, et les joueurs des TSM vont être une nouvelle fois en écho. Ça fait plaisir parce qu'ils redonnent un petit peu d'intérêt à ce match, Quand on a vu le 3-0, 12-3, on s'est dit bon, ça va être dur,
Après, heureusement, Bondic remporte ce 1v2, le clutch ultra important sur ce deuxième pistol. Par contre, effectivement, ils ont gagné à chaque fois les 3 premiers rounds sur les deux sides. Reste à voir s'ils vont être capables de le remporter au final ce match. Mais pour le coup, le round d'écho à 2 dans la banane, on va contrôler la carte tranquillement. Et Simple à la WP. Il va falloir le surveiller de près. On n'a pas vu pour les TSM sur le side CT de la WP, on était resté quasiment tout le temps sur du full rifle. Et là, chez les Flipside Tactics, c'est totalement différent parce que là, on a vraiment des joueurs qui ont envie de briller avec un sniper, notamment Simple qui va prendre un kill. Lui, avec son arme secondaire pour le moment, pas besoin de sortir la lunette. On continue de faire la différence pour Simple qui est chaud bouillant depuis le début de ce side CT. Ça va décaler pour Blade, hop. Là ils se remettent en confiance aussi, je trouve, les Flipside, parce que là ils sont en écho en face. S'ils remportent un duel, un deuxième duel, et ça peut vraiment leur permettre d'espérer une remontée sur side CT, de ne pas trop s'emballer. Les joueurs de l'équipe, s'il commence à s'y mettre lui aussi, ça va être dur. Il fait tout tourner la bombe en plus. C'est une écho quand même en face. Il n'y a pas non plus de quoi dramatiser pour les TSM. On peut lâcher ce round sans souci. Chipnix de HP qui va se faire instant par Markelov. Encore une fois, un triple kill pour Simple qui commence à faire un side CT juste mémorable. On va aller voir combien il a fait de kills depuis le début de ce side CT. Et je crois qu'on est déjà à 8. Enfin, voilà, ça va vite. Ça va très vite. 7 ou 8 déjà pour Simple. Et nouveau round d'achat, pas d'AWP pour répondre à celui de Simple pour l'instant dans les mains d'un joueur TSM. Cajun, Device ou Dupuis sont capables de prendre cette arme, Carrigan aussi, mais pour l'instant on décide de ne pas en prendre. La WP, où est-ce qu'il se positionne? Simple toujours dans la voie de cul comme d'hab. Non, finalement dans la voie de K, il prend une petite ligne derrière dans le T. Et un joueur qui dépasse. Oh, c'est pas facile de prendre un kill là. Et il a tiré dans la jambe. Et il a même touché dans les parties génitales. Enfin, ça s'est joué à pas grand chose. Dis-toi. Bon, par contre, il pourra plus se reproduire la Cajun, mais l'avantage, c'est qu'il est toujours en vie. Des fois, il faut avoir les choix. Tu préfères être nuque ou pouvoir ou être mort, Manu? Bah, je pense que c'est un choix difficile à dire, tu vois, franchement. Mais pour le coup, en tout cas, il est toujours là. Et il va essayer de prendre ce T avec ses coéquipiers. Blade qui tire un petit peu dans les smokes, qui baisse les HP de ses adversaires. Simple qui reprend une vision agressive. Je pense que Simple il veut du kill. Simple qui va décaler dans le KGB du prix. Et oui, c'est très rapide ce genre de décal. Il faut avoir de très bons réflexes. Et ça ne fonctionnera pas. Avantage numérique au Flipside qui pour l'instant sont en train de mettre le mur. On verra comment va finir ce round. Ça va venir en B justement. Ils reviennent fortement dans la game. Les joueurs des Flipside, les TSM sont un petit peu maintenant bloqués par cette défense. Ce sniper Simple qui est chaud bouillant. La Molotov. On est obligé de passer dedans. Carrigan qui va rentrer. On a jeté son dévolu sur ce bomb site B pour les TSM. Et pour l'instant, la bombe qui n'est pas posée. Il y a du monde au niveau de cette bobine, il y a un joueur barbecue. Ouh, attention à Patek à ton coéquipier, Chipnix qui va réussir à prendre premier kill, Warded qui n'arrivera pas à enchaîner. Il y avait un joueur qui avait fait le cul en plus au niveau de cette ruine. On se retrouve en 3v3, c'est pas forcément gagné pour les F3, il va falloir refaire une reprise de BP. Attends, il y a un joueur au niveau jaune là. Ils ont quand même l'avantage des HP. Il y a un Simple déjà au contact du BP qui met déjà une énorme pression. Bon, effectivement, ils ont la ruine, mais il va falloir vraiment maintenant reprendre le BP. Simple qui met la pression maintenant, qui va aller chercher le décal pour cette reprise. Peut-être en le scope qui passera pas très loin, mais la Molo qui va tuer peut-être Chipnix, 5 HP. Il faut aller chercher le décal, Chipnix qui tombe. La Molo qui va être très importante. Bondic pour couvrir peut-être le bomber. Il y va, double kill de Carrigan. Carrigan juste trop fort qui prendra le double kill et remporter son 1v2. Le joueur des TSM permet aux joueurs terroristes, aux Danois, de stopper l'hémorragie, de mettre un gros pansement dessus. Mais attention, l'hémorragie peut repartir très vite pour eux parce que s'ils perdent ce round Manu, ils sont en économie derrière. En tout cas, c'était tendu et les Flipside Tactics, ils décident de force buy, mais ils force buy avec un WP sur Simple, 2 M4, pas beaucoup de stuff et World Edit seulement avec un Deagle. C'est le round à ne pas perdre. Côté des joueurs Flipside, ça pourrait leur signer leur arrêt de mort. Et là, du coup, ça commencerait mal avec cette double entrée sur ce bomb site A. Il ne reste plus personne et le BP est free. Le 14e round qui va être lâché derrière sur le 15e point. Ils vont être certainement en écho. Là, c'est la game qui s'est jouée, j'ai l'impression, sur le round précédent. Ouais, c'est Carrigan qui vient de donner la victoire en clairement remportant ce 1v2 face au Flipside Tactics en B. C'est lui qui vient de permettre à son équipe d'avoir juste une position parfaite. Ils sont dans un fauteuil. Il y a les masseuses qui sont en train de leur faire un massage des épaules. Ils sont en train de se faire tranquillement curer les ongles de pied. Enfin, il n'y a pas de souci pour les joueurs de la team TSM. Position idéale pour aller chercher la win dans cette première rencontre de cette Faceit League, puisque les joueurs Flipside Tactics, Manu, sont en économie, prendront pas de Kevlar et tenteront derrière de mettre 8 rounds consécutifs pour peut-être aller chercher l'overtime. Ouais, et surtout, si vous êtes en train de regarder cette rencontre, il faudra être là à 21h.
sur Gaming pour le match entre les TSM et les Envious. Et les Envious, effectivement, en ce moment, qui semble très très chaud. Et ça fait plaisir. On y va en estro sur ce B pour surprendre un petit peu. Ils sont en écho. En face, c'est le chat pour Cajun. Le joueur au niveau du C1, pareil. Il se prend la même chose alors qu'il était totalement aveuglé, mais il a pré-shoot au cas où son adversaire décale. Ça a été le cas, un kill assuré, 15-7 à l'avantage des TSM. Je note que ce soir, comme hier soir et lundi soir, nous avons encore une fois un chat de qualité. Chat de qualité rempli de quelques trolls. Oh bah ça c'est la base. En même temps, nous on se trollait nous-mêmes parce qu'on regardait en haut le match Roland Garros et on était en mode on est des mecs du chat et on insultait. Enfin en vrai c'était marrant en fait. On était des gros trolls. C'était encore le Jackie là qui castait le match. Ouais donc du coup voilà. Les papis de France TV Sport. On se permettait de troller. On se disait voilà. Passe à la retraite. Hein. Nous on passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est bon d'être fort en spectateur, d'être dans son fauteuil et de pouvoir. 183e point de ce match qui est juste incroyable, mon cher Thierry. Pour pouvoir raconter tout n'importe quoi sur ce qu'on a envie, c'est plutôt cool. Et du coup maintenant les joueurs Flipside pour revenir à cette game CND qui sont sur peut-être leur dernier round. Et du coup Dupuis est avec un sniper simple aussi en défense. Sniper sorti donc pour les TSM. Qui va prendre l'open parce que c'est une question d'open hein, maintenant pour les joueurs F3 hein, le mental va être très important et c'est Simple qui va le prendre sur Carrigan. Ça y est, c'est fait, un open kill pour les Flipside et maintenant il faut concrétiser. Il faut surtout pas se faire piéger sur ce BPA. Il y a un joueur qui a pas mal avancé dans les apparts, c'est Shipnix justement qui a commencé à décaler. D'ailleurs l'emote Candy arrive très bientôt, vous en faites pas, on y travaille et ce n'est qu'une question de jours, même peut-être d'heures avant qu'il ne débarque sur la chaîne. Donc les joueurs Flipside avec Simple qui garde sa ligne, il est patient, peut-être pas assez parce que son adversaire a peut-être envie de décaler, mais il va au niveau de la voie de cul et il fait sa loi Simple. Il est juste trop fort, enfin, le jeu selon Simple, CSGO, on prend un sniper et on rape, hein. Voilà le triple kill pour Simple, va-t-il nous gratifier d'un ace, le quadruple kill, il reste un seul joueur face à lui, va-t-il aller chercher l'ace, Simple et il est là, il est incroyable, il joue chez les Flipside Tactics, il s'appelle Simple, alors que les TSM avaient le draw, il a débarqué avec son sniper et vient nous gratifier d'un 5 kills magnifique. Les TSM ont la migraine, ont la gueule de bois et les Flipside Tactics vont pouvoir boire un coup à l'âme de leur sniper. C'est dingue ce qu'il vient d'aller chercher la Flipside Simple face à ses adversaires. Et on aura eu des points de folie dans cette semaine de. Regarde Simple qui recommence, hein. 6ème kill d'affilée pour lui. J'en reviens pas. Enfin, c'est clair, cette semaine, on a une semaine de folie avec des actions de malade. Oh là là, il y a déjà de quoi de faire. Entre Shox hier, le Ace de Guardian, enfin, on a eu des trucs assez intéressants. Même Rain qui s'y est mis avec des grosses actions. Et maintenant, peut-être pour la remontée, côté Flipside, on ne s'est pas avoué vaincu pour l'instant. Et je vous rappelle, il n'y a pas de draw. S'il y a 15-15, il y a overtime, on en est encore loin, très loin pour les Flipside. Il faudrait déjà remporter ce round et envoyer en écho les TSM qui vont finir en B là maintenant. Ouais, ils vont tenter quelque chose au niveau de ce point B, mais la Molotov qui vient retarder les joueurs, la team TSM dans leur plan pour conquérir le monde, mon cher Cortex. Et les Flipside qui vont essayer de défendre encore une fois. Ils sont 3. Hein. Ils sont 3 pour jouer le BPB. Quand ça va décider de rentrer pour les TSM, il va y avoir un mur. Flipside, ils sont 3. Vont-ils craquer les joueurs Flipside? Pour l'instant, non. Et c'est Markelov qui prend le premier kill. Ouais, c'est solide hein, sur ce B. Il y a des smokes un peu partout, mais c'est dur de les traverser en tant que terreau. Markelov qui voit avoir d'élite tomber Device. Cependant, on plante la bombe 3v1. Il y a pas mal de smoke. Hein. Dupré qui peut peut-être encore le faire. Mais Simple qui attend, il sait qu'il est au niveau du CC3, faut pas y aller un par un, il essaie de jouer des 1v1, Dupré qui va tomber, la mollo en plus qu'il lui aurait dit non pour décaler dans la... Fini un peu en mode Jeanne d'Arc là, enfin au bûcher, cloué contre un mur, allez hop, on te met de la molotov dans les pieds et c'est plié, les joueurs Flipside qui arrivent à enchaîner et qui sont toujours en vie. Le draw Manu, est-ce qu'ils vont aller chercher le draw ces joueurs Flipside? En tout cas en face les TSM, bon voilà ils ont toujours beaucoup d'argent, ils repartent sur un nouveau round d'achat. 15-9. Quand on voyait le 11-4, moi je voyais un match expéditif. Je dis bon, ça va être un match qui aura duré 30 minutes. Et bien au final, les Flipside sont encore en vie. On va aller chercher peut-être l'agression dans la banane. Non, on va pas vraiment agresser. On va juste lancer du stuff. On va toujours WP de Simple qui va garder la voie de cul. La smoke là de Chiptis qui est partie. Bondic maintenant pour essayer de voir ce qui se passe dans les apparts. Attention, il a lancé une bonne grenade, il s'est pris des balles, il va devoir reculer. Hein. Il faut pas qu'il meure Bondic, il faut pas qu'il se donne dans ce début de round parce que ça finit dans les apparts. Il ne faut pas tomber pour Bondic. Et pour l'instant, c'est le cas. Il est toujours resté en vie.
Et ça va être dur, hein, clairement, pour les joueurs de la team TSM. On va travailler cette vodka. Il y a quand même Mastuff qui commence à popper. Et les TSM qui vont aller titiller Bondic dans à cette hauteur des apparts, hein, au balcon. J'ai un peu peur. Simple, il est dans la vodka. Et elle est dans la vodka quand ça déclenche un rush. Changement, il y a une bonne flash de la part de Bondic qui a repéré un premier joueur. On espère qui est côté des Voilà, TSM et on doit Molo. se barrer maintenant. Très bien fait de sa part. Simple qui a flashé, qui a peut-être décalé dans la vodka. Qui va y aller avec son sniper, il est tellement chaud Simple qui fait le kill, le backup également de Blade depuis la vodka, 4 contre 2 désormais. Il est juste injouable, Simple pour l'instant sur ce side CT. C'est Bondic qui attend un adversaire supplémentaire qui vient chercher. Oh, les gars, allez, meurs copain. Il est venu le défoncer Simple. Il lui a mis un truc magnifique. Par contre, bon, Simple est resté quand même derrière, super solide. Oh mon dieu. Bondic il a pas dû trop comprendre mais Simple il fait quoi, il y a un mec, boum, headshot. Ah mince, c'était toi. Bon bah j'enchaîne sur le mec vodka. Et le mec trop chaud. Bon 15-10. Les joueurs de l'équipe TSM qui sont en écho. Quel round encore. Et Simple qui continue de briller. Il a envie de rattraper le kill qu'il a perdu au scoreboard. Et derrière le stuff qui commence à partir. La double H qui fait mouche tout de suite avec Markelov et World Elite en B. Pour le coup, les joueurs TSM qui se font remonter, hein. Ils se font remonter. Le replay de l'action, Les TSM avant et là. Simple, mais ce qu'il fait, il est ouf. il fait 3 kills encore, 26 kills pour lui. Alors là, il fallait un grand Simple hein, pour aller chercher la remontée. C'est en train d'arriver. 4 rounds encore pour aller chercher l'overtime dans cette première game de Face It League. Et je vous avoue que le fait que ce match soit très serré, ça nous arrange, n'est-ce Non, pas? mais c'est cool, hein. Enfin, moi franchement, j'ai dit qu'elle allait avoir draw. Donc là, je me sens bien. Je me sens solide. On va voir Sur le si draw. les TSM vont trouver la solution. Il faudrait vraiment double ouverture. S'ils arrivent à faire une ouverture sur un BP et que ça passe, le backup va être compliqué derrière. Mais pour le moment, on a TSM qui va prendre les appartements. Il y avait une agression d'ailleurs des CT assez avancée dans ces fameux apparts. Ils sont reculés. C'est vrai qu'ils jouent reculés depuis tout à l'heure et ça fonctionne très bien. Ils arrivent à mettre des petits stop rush. Donc pourquoi ne pas ça, pourquoi changer en fait, hein, pour être agressif et se contenter de les attendre sur les BP en tir croisé. 1 minute encore. Et les TSM qui n'ont pas la banane, ils vont commencer à s'y avancer. Les joueurs Flipside qui vont peut-être reprendre l'info. Il y a un joueur au contact, un banane. Au cas où il entend du bruit, il va y avoir certainement une flash instant pour décaler. Ah non, finalement il s'est repassé sur le tir, donc j'ai rien dit. C'est parti pour les joueurs TSM au niveau de ce point B. Peut-être le round qui va leur donner enfin la victoire dans cette partie. Mais pour l'instant, la victoire n'est toujours pas là pour les TSM. Il n'y a plus que 4 points à remonter pour les Flipside Tactics. Ils ont entamé leurs travaux d'Hercule avec ces 8 rounds consécutifs à merde. Peut-être un nouveau round pour eux. Ah, World Elite qui n'en fera qu'un. Et d'ailleurs Blade qui est en train de se replacer tout de suite sur ce BP. Blade, le premier kill peut-être pour Blade. Ça ne passe pas pour le moment. Ouais, ça va essayer de reprendre le BP par la ruine. Attention, il faut faire gaffe également que ça passe pas voilà, au niveau de cette arme. Blade qui fait très attention pour permettre à ses coéquipiers d'arriver en toute sécurité. Bondic qui a pris un kill. La reprise BP à venir de la part des Flipside. Carrigan qui attend, qui est caché pour l'instant avec un joueur qui vient de se faire éliminer. Simple qui fait la reprise tout seul. Carrigan en 1v4. Oh là 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 là, j'ai bien cru que Carrigan allait le mettre ce round. En 1v4, ça se fait en 1v1. Kill, il était à 2 doigts de faire l'ace Carrigan dans cette histoire, mais les TSM qui vont lâcher un nouveau round consécutif aux joueurs Flipside Tactics. 5e point d'affilée marqué par les Flipside. Il n'y a plus que 3 points, Manu. Il n'y a plus que 3 petits rounds à mettre et les F3 ils vont chercher l'overtime. On a envie d'un overtime, on a envie de voir encore Simple en action dans ce match et d'un Carrigan aussi qui a revêtu son plus beau costume pour l'instant dans ce match, qui nous offre un très très gros spectacle. On n'a pas de sniper chez les joueurs terreau et on vient tout de suite contester ce middle. On va y aller de force, on court dans les molos, ça va peut-être surprendre un peu le changement de rythme, les Blades qui tombent. Et oui voilà l'accélération qui permet de s'introduire directement sur le BP. Mais Simple solide depuis sa biblio. Cependant Simple qui fait tout, double kill de Simple. Il a été cherché comment celui-là? Simple qui fait un match de folie pour la reprise de BP. Par contre ça va devenir un peu plus compliqué CND. Ils sont positionnés, un dans le pit, un dans le cimetière, l'autre qui est sur le BP. On va voir si les Flipside sont capables de le faire. Et Manu, je sais pas, mais j'ai pas le believe là. J'y crois absolument pas à cette reprise de BP des Flipside Tactics. C'est surtout Device qui a fait en plus un premier kill. Et Device qui est bien au chaud. On a un joueur également au niveau de ce cimetière. Device, le double kill. Device peut-être pour conclure. Il y a un joueur sur ce BP. Device qui repère. C'est Carrigan qui conclut. Et finalement, les TSM s'imposent sur le score de 16-12 malgré un flamboyant Simple qui nous aura fait une game de folie.